Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse, elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main, et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain, il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena l'âne dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle tombait épuisée par la route. L'âne a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. L'âne réfléchit un peu, puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie, et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, l'âne n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison, car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, l'âne s'est entretenu avec le chien, et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violoniste. Et ainsi les animaux ont continué leur chemin vers Brême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse, qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à deux fois, l'âne, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe, lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu 4 voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. L'âne est tombé sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien, et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayés par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur. Et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit au reste des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leur repère, de qui il valait mieux rester à l'écart. À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême.